Avec vous, Armelle Charrier. Bonjour Armelle. Bonjour Pauline. On va parler de cette réunion extrêmement tendue qui s'est tenue ces dernières heures au Conseil de sécurité de l'ONU à New York. Il s'agissait, Armelle, de faire un point sur la situation sécuritaire au Mali et un bilan d'étape des actions de la MINUSMA, la force onusienne qui est déployée sur place. On va revenir dans un instant sur ce qu'il s'est dit de la situation sécuritaire au Mali, mais la réunion a tourné à la passe d'armes entre Paris et Bamako. On va écouter le ministre des Affaires étrangères malien et la réponse de l'ambassadeur de la France auprès des Nations Unies. C'est pourquoi le gouvernement renouvelle sa demande d'avoir une réunion spécifique du Conseil de sécurité qui lui donnera l'occasion de présenter des preuves concrètes des actes de duplicité, d'espionnage et de déstabilisation de la France à l'encontre du Mali. Je tiens à rétablir la vérité après les accusations mensongères et diffamatoires du gouvernement de transition malien, tel que contenu dans la lettre transmise au Conseil de sécurité le 15 août et répété à l'instant devant ce Conseil par le ministre des Affaires étrangères du Mali. Armelle, ça fait plusieurs semaines que le Mali promet de révéler des preuves d'un soutien de la France, selon Bamako, au groupe djihadiste. Oui, et du coup, l'échange en soi n'est pas surprenant parce qu'on l'a écouté avec attention, justement, pour savoir ce qu'il pouvait y avoir de plus qui était saisi par le ministre malien, M. Abdoulaye Diop, qui a en fait réitéré ce qu'il avait dit. Et donc, en face de lui, l'ambassadeur français a su effectivement trouver les mots aussi pour dire que effectivement c'était quelque chose qui était mensonger. On n'est pas étonné parce que ce qui devait normalement se passer, selon les Maliens, c'était de dire qu'ils devaient y apporter des preuves. Et donc, ils veulent saisir le Conseil de sécurité pour apporter ces preuves. Dans la presse malienne et dans la presse aux alentours aussi, on a ce retour en disant « mais qu'est-ce que sont les Maliens ?» S'il y a quelque chose qui doit être dit, dans ces cas-là, il faut aussi qu'il y ait l'explicite. Ce qui permet en fait de définir qu'il y a plus une volonté politique, là, dans le cours de cet hémicycle, de la part des autorités maliennes, grosso modo, de dire qu'il faut taper sur la France, de montrer un peu à d'autres pays africains voilà, qu'ils n'hésitent pas à le faire et qu'on peut le faire. On sait aussi qu'il y a dans ce pays, comme dans d'autres maintenant, une influence russe qui contre la France, qui est elle aussi assez importante. Donc tout cela, évidemment, laisse des interrogations. Voilà pour cette passe d'armes diplomatique ou antidiplomatique pour le coup. Alors le chef de la MINUSMA, Armelle, parle d'une situation sécuritaire et humanitaire extrêmement compliquée au Mali. Oui, parce que en fait, finalement, c'est aussi ça qui est important en ce moment, c'est qu'au-delà de la passe d'armes qu'il peut y avoir entre Paris et Bamako, c'est aussi comment est-ce que la situation est sur le terrain. Et on se rend compte qu'au niveau politique, puisqu'on est là dans le siège des Nations Unies et que donc du coup toutes les nations africaines sont là, vous vous rappelez que le Mali est sous sanctions, c'est la CEDEAO qui s'occupe d'appliquer les sanctions et que derrière, grosso modo, l'inquiétude, c'est d'avoir un effondrement de ce pays. Tous les pays de la zone sahélienne ont cette hantise aujourd'hui qui est de dire si le Mali s'effondre, qu'est-ce que devient le reste en fait des pays qui sont à côté. Et donc c'est vrai que cette question elle est fondamentale parce que la MINUSMA aujourd'hui elle coûte 1,5 milliard par an, 1,5 milliard pour intervenir. Donc à partir du moment donné où vous avez des opérations de Wagner, eh bien ces questions-là elles sont fondamentales. Et puis derrière la MINUSMA elle a répondu aussi dans le cadre de l'ONU, parce que, en fait, ce que reprochent les Maliens, c'est de dire qu'il y a 46 soldats qui venaient de Côte d'Ivoire et qui venaient travailler pour la MINUSMA et qui sont retenus aujourd'hui en tant que prisonniers. Ce sont les fameux otages ivoiriens. Les Maliens disent ils venaient travailler pour la France et la MINUSMA a dit non, nous avons reconnu que c'était effectivement dans le cadre de cette force armée qu'ils étaient délégués et qu'on parle même de mettre en place la médiation du président du Togo pour éventuellement trouver une solution. Merci beaucoup Armelle. À 8h40, vous reviendrez dans Paris Direct et on rappellera, car il le faut, que les premières victimes des djihadistes au Mali et dans la région, d'ailleurs, ce sont les civils. À tout à l'heure.